Coucou tout le monde. Attendez, je baisse la caméra. Excusez ma tenue. Moi, je vais après, je vais à la plage, hein. Donc, il me baigne partout. Pavel Durov. J'aurais peut-être dû fermer la porte, mais enfin, si je ferme, je vais avoir trop chaud. Je vous dis ça à vous. À la limite, vous vous en fichez un petit peu. Pavel Durov. Je reviens. Attendez. Prenez-vous un petit verre d'eau, il fait chaud. Si vous avez chaud, prenez un petit verre d'eau, je sais pas, un café, si vous avez froid. Hein? Dites-moi d'où vous venez, qui vous êtes. Ah là. Allez, c'est bon, j'en ai un. Ah, ça, c'est tout l'habillage, là. Ah bah vous avez dû en entendre parler puisque vous me posez la question, et notamment Stéphanie Pagnol. Et étonnamment, chère Stéphanie, si vous passez par là, je pensais justement à ce monsieur. J'y ai pensé toute l'après-midi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur, très exactement? Pourquoi a-t-il été arrêté? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il est accusé de quelque chose, on ne sait pas. Accusé de... Je vais demander au tarot, hein, voilà. Stéphanie Pagnol, mes amis, qui n'est nul autre que la petite fille de notre cher Marcel Pagnol. Et c'est pas des blagues, hein, voilà. Elle est avec nous, elle fait partie de notre équipe et je l'embrasse bien affectueusement. Et vous aussi, chacun et chacune d'entre vous, bien évidemment. Donc, il a été arrêté, ce monsieur... Et il a été relâché, remis en liberté. Si je dis pas de bêtises, hein. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est ce que vous m'avez dit en tous les cas. On va prendre Etela. Parce que s'il y a de la fourberie derrière tout ça, il va nous le dire. Je vais quand même demander à l'oracle ici et on va voir avec... qu'est-ce que je fais? Je fais du Lenormand, je fais du Béline. Allez, on va voir, on va regarder ça. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. C'est moi et mon installation de vacances. Alors, écoutez, je fais ce que je peux aussi, hein. Bon. Pavel Darov. J'espère que je prononce bien son nom, mais en tous les cas, j'ai son visage en tête. Donc, je suis imprégnée de son visage. Ce monsieur a été arrêté à l'aéroport alors qu'il venait... à la demande d'Emmanuel Macron, parce qu'il était invité par Emmanuel Macron. Ben, c'est ce que j'ai entendu, hein. C'est ce que j'ai entendu vite fait, là, rapidos. Et puis, c'est aussi ce que vous m'avez dit. Donc, on va regarder un petit peu si comment ça va aller pour lui, déjà. Attendez. Parce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est si ce monsieur est en danger. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc là qui me travaille. Non, parce que il est arrêté, mais je crois que monsieur Emmanuel Macron, sans vouloir dire de conneries, il me semble qu'il se sert, hein, de télégramme. Il me semble, hein. Ben oui, hein. Alors, le monsieur là, que j'ai dans la tête. Il a la peur. Il a conscience de quelque chose de dangereux, on nous dit. Parce que moi, je ne demande pas qui il est, je demande qu'est-ce que c'est qui pourrait éventuellement lui arriver. On nous dit que ce monsieur a conscience d'une peur. Donc, on va regarder. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. Je ne voudrais pas trop... Voilà. Je ne voudrais pas trop paraître incorrect en maillot de bain, voilà, à la caméra. Bon, c'est jamais qu'un maillot de bain, mes amis, hein, c'est pas non plus, voilà, hein. Il y en a plein les plages, hein. Il y en a plein sur les plages. Ce monsieur-là, le Télégramme, le PDG de Télégramme, est-il en danger? On va déjà poser la question comme ça, parce que ça, c'est une question qui m'intrigue. Ce monsieur est-il en danger? Clairvoyance, j'ai encore la carte de la clairvoyance qui ressort. Oui, mais j'ai pas arrêté de penser à lui cet après-midi. Toute l'après-midi, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que bon, moi je ne suis pas sur Telegram, donc je ne sais pas pourquoi.
Mais clairvoyance femme. Clairvoyance femme. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Il y a des moments comme ça où on a des personnages dans la tête et c'est en général pas anodin. Alors on va regarder quand même, hein, peut-être c'est un mauvais ressentiment que j'ai ou pressentiment, je ne sais pas. Hein. Ce monsieur-là que j'ai dans la tête, est-il en danger? Mais il a été libéré aussi. Alors attendez. Mensonge, jalousie, sagesse. Est-il en danger? On nous parle de mensonge, de jalousie, de sagesse. Évidemment, j'ai pas mes 4 yeux. Qui ment? J'ai quand même le mensonge et la sagesse. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Il détient des trucs? Attendez voir. Obligé de mentir par sagesse? Que va-t-il lui arriver? Le mensonge et la sagesse? La sagesse veut dire avoir pris conscience de quelque chose. Hein. Tempérance sur les mensonges. Carrefour les choix avec sagesse. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté comme ça? Révélation, il a des révélations à faire. Hein. Pourquoi a-t-il été arrêté comme ça? Il a des révélations à faire, le monsieur. Hein. Il y a des choix, là. Pavel Durov. C'est sur une histoire du passé. Pavel Durov. Qui est entré dans les excès. Il y a eu quelque chose d'excessif dans le passé. Ça a provoqué de la... Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Ça a un peu provoqué la méchanceté. La jalousie, c'est la méchanceté. La tempérance sur les mensonges. Qui ment? Mensonge à propos de quoi, sinon? Tempérance, imagination. Il réfléchit à quelque chose. La sagesse, les carrefours et les révélations. Alors moi, j'en veux bien un peu plus sur les révélations, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il est censé révéler, ce monsieur? Révélation sur les ennemis. Hein. Ce monsieur a des ennemis, hein, d'accord? Révélation sur les ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave, les ennemis de ce monsieur? Ennemis dans les pénates, dans les lieux, est-ce qu'on peut parler de l'Élysée? Ah, c'est quand même lui qui l'a invité à manger, hein, de ce que je sais. C'est pour ça qu'il a atterri, je ne sais plus où, en avion, là. Alors, attendez. Ça, tout le monde tourne, là? Oui, c'est bon, tout le monde tourne. Allez, Spielberg, on continue. Je vais regarder le deck pour voir qu'est-ce qu'il avait à me dire. Lui, encore la clairvoyance, la communication, non, le commencement d'une libération pour la paix, la tristesse, la destinée, la richesse et l'échec. On voudrait le mettre en échec, hein, ce monsieur, sur son destin, sur sa réussite, j'ai envie de dire. La paix, la libération de la paix, la libération de la parole, parce qu'il me semble que c'est ça, hein, le réseau Telegram. C'est libérer la parole. Hein. Moi, je ne vais pas sur ces réseaux-là, donc je ne suis que sur YouTube, donc j'aurais bien de la peine à... Alors, attendez voir un peu, je devais demander à Mademoiselle Lenormand. Marianne, de ton prénom, s'il te plaît. Monsieur Pavel, Powell, je ne sais pas si je le prononce bien. Darov, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ne vous tracassez pas, j'ai son visage en tête.
Monsieur Powell, le monsieur qui a été arrêté là à Paris, qu'est-ce qui va lui arriver dans l'avenir? Qu'est-ce qui va lui arriver dans l'avenir? Mademoiselle Lenormand. Mais il a des révélations à faire. Hein. Il détient des choses là. Alors attendez, on y va mollo polo là. C'est important quand même. Hein. Mademoiselle Lenormand. Powell, monsieur que j'ai dans la tête, qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir? L'anneau, le lien pour l'instant. Les choses cachées. Qu'est-ce qui lui arrive pour l'instant? Il a des contrats, il pourrait y avoir des contrats cachés, des choses cachées. C'est quoi ça? J'ai les choix qui sont là. Encore. Ah, il a une force de protection, ce monsieur. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce qui va lui arriver à monsieur Powell, Darrow? Que va-t-il lui arriver? Voilà. Sur son bonheur, ce monsieur, il est dans la tristesse et la pénibilité. Il a des tourments. Il va être tourmenté là dans les temps à venir. Il est là, je l'ai au centre. Hein. Pourquoi sera-t-il tourmenté, ce monsieur? Ah, découragement, des épreuves, du retard. Il va être retardé. Bah pourquoi? Powell. Oula. Alors, c'est pas la mort, hein, si vous voulez. C'est pas la mort, mais il craint, il va avoir des ennuis, hein, ce monsieur. De gros ennuis, hein. Il va être découragé. C'est un peu comme si on essayait de lui créer là, un chaos. Un chaos sur quoi, mademoiselle Lenormand? Sur son ancrage, sur sa maison, sur son lieu d'habitation. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Là, j'en ai 5, j'en mets pas plus ici. Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? C'est quelqu'un de loyal et d'honnête, déjà. C'est quelqu'un qui est dans la loyauté et dans l'honnêteté, déjà, pour commencer. Il a la viabilité, il concrétise ses projets. Il concrétisera ses projets. Pour l'instant, allez, j'y vais. Pour l'instant, il est... Alors, mais on me dit qu'il est libéré. C'est ça qui est étonnant. Enfin bref, pour l'instant, on dit que ce monsieur, il est tourmenté, triste, dans une situation pénible. Il est dans des découragements. Il va subir des retards parce qu'on va essayer de mettre une finalité, un chaos à son entreprise, à la création de son entreprise, qui est favorable, elle est viable. Donc, pour faire dégringoler l'entreprise, je ne pense pas que ça va se faire aussi facilement que ça. Cependant, il a quand même beaucoup de soutien, peut-être, de sa famille, beaucoup de personnes de son entourage personnel ou professionnel qui le soutiennent. On a quand même le soleil qui est là. Fourberie. Il a bel et bien subi une confiance bafouée, ce monsieur. Hein. Je l'ai ici. Hein. Donc, il a été invité dans un but bien précis. Hein. Bah, on dit qu'on l'a su, quoi. Les nouvelles, elles sont là, mais ça va encore arriver, quoi. Il va encore devoir subir des tourments, de la pénibilité. On va encore avoir des nouvelles hein, à propos de ça, à propos d'une fourberie. Hein. Encore, hein. Si vous en avez déjà eu, vous en aurez encore.
Maintenant, je vais demander à Etela quelque chose. Merci beaucoup, mademoiselle Lenormand. Vous êtes bien aimable. Sens du sacrifice entre amis. Chance, il s'est déplacé. Il y a eu altercation, colère. Hein. Là, il y a de la violence avec un enfant aussi. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince. Oula. La mort d'un enfant. L'altercation, la colère, la violence. Lors d'un déplacement. Il y aura la persévérance d'une union d'amis. Il y a un enfant qui est décédé ou quoi? Attendez. La joie et le bonheur a été une coupure brutale là pour un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là 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 là, je vous assure. J'en ai ma claque de ça aussi là. Ça va créer des violences, des colères, des altercations. Il va y avoir du mouvement avec le vaisseau. Et ça va persévérer. Hein. Oh. Des personnes peuvent s'unir entre elles là pour créer quelque chose encore. Qu'est-ce qu'il y a pu encore arriver? Je n'ai pas vraiment regardé mes amis. Hein. Ou qu'est-ce qui va arriver? L'un ou l'autre. Hein. Un truc avec un enfant là. Brutal. Coupure brutale du bonheur de l'enfant. Merde. Pardon, excusez-moi. Dès que ça touche les enfants, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Je vais demander au Just Be. Just Be, s'il te plaît. Karine, s'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse? Je vous mets les liens, bien évidemment, de là où vous pouvez acheter les oracles et les tarots de Karine, puisque vous me le demandez. Vous êtes nombreuses à me le demander. Donc, je vous mets le lien. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien que je vous mets en tout premier commentaire. Mes amis, je ne peux pas faire plus. Hein. N'exagérez pas non plus. Hein. Et vous atterrirez directement sur le truc. Voilà. Et pareil pour les gélules, vous m'avez encore demandé pour les gélules. Pour le moment, je fais une petite parenthèse de 3 secondes. Oui, pour le moment, les gélules pour le dérèglement hormonal, pour moi, elles me conviennent bien. Plus que bien même, je dirais. Et si je me réfère à ma petite sœur, qui elle n'a jamais pris d'hormonothérapie, ça lui convient du tonnerre de feu. Donc, voilà, j'avais dit que je vous ferais un petit retour, je vous fais un petit retour. Pareil, hein, vous avez les liens en barre de... Pas en barre 2, en tout premier commentaire épinglé. Allez, on y va. Monsieur, si tu devais me parler de ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi a-t-il été arrêté, ce monsieur? Alors, pareil, hein, on a les choix, les conflits. Pourquoi a-t-il été arrêté? Parce qu'il y a eu une opportunité, on lui a ouvert une porte pour lui créer un obstacle. Je l'ai à la coupe. Hein. D'accord. Autrement dit, vous invitez à manger quelqu'un chez vous, et puis une fois qu'il est chez vous, vous le... Hein, oh, écoutez, pourquoi pas? Oh là là, non mais je vous dis. Hein. Oh là là, là, je vous assure vraiment. Hein. Quelle époque. Allez, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Là pour le moment, on me dit qu'il a surtout été invité et qu'on lui aurait tendu un piège. Allez, on va regarder. Et c'est la coupe. La coupe nous parle du sujet, elle nous parle du présent. Pourquoi a-t-il été arrêté, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il y a les obstacles. L'accueil.
Le voyage, ben, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. On dit qu'on l'a fait voyager pour l'accueillir, mais on lui met le bâton dans les roues. Que c'est de ça? Et je l'ai là. Hein. Alors, attendez. Powell, je ne sais pas si vous appréciez ou pas ce monsieur, mais moi, j'ai eu dans la tête toute l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Powell, en plus, il est quoi? Il est russe, c'est ça? Vu le nom de famille. Franco-russe? J'en sais rien. Non, russe, pas franco-russe. Oh, je ne sais plus. Bref, vous savez. Si moi, je ne le sais pas. La personne qui a invité ce monsieur à manger, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette personne qui a invité ce monsieur? La faux, la révélation, il voulait mettre un terme à la révélation d'un secret. Il veut mettre un terme à des secrets. La personne qui l'a invité, ne citez aucun nom s'il vous plaît, dans les commentaires. À la nativité. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Il a voulu changer quelque chose par rapport à des révélations. Il a trouvé la solution, si vous voulez. D'accord? La personne qui l'a invité, hein, je parle, hein, entendez bien, hein, pas la personne qui l'a arrêté, mais la personne qui l'a invité. Les secrets, ça parlait de quoi? De quoi on parlait dans les secrets? C'était quoi ces secrets? C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de mystérieux. C'est une protection aussi. C'est des secrets bien gardés, j'ai presque envie de dire. Oui, mais ça parle de quoi ces secrets? Bon sang. L'intention, un travail, une connaissance. Oui, la connaissance de quelque chose, oui. On ne veut pas me dire de quoi il s'agit. C'est quoi cette connaissance? C'est sur des liens, des unions. Pas une désunion, hein, mais des unions. C'est par rapport à des liens, à des personnes qui sont en lien. Pourquoi a-t-il voulu se libérer, le monsieur, là, dont je parle, qui l'a invité à manger? Pourquoi a-t-il voulu se libérer? De quoi a-t-il voulu se libérer? Il a voulu se libérer, se mettre en sécurité sur des choses. Il a voulu se libérer de quelque chose de contraignant. De contrainte. Est-ce qu'on peut me dire de quoi il s'agit, ces contraintes? C'est par rapport à... Oh, le monsieur, il est en danger de mort, là. Soit monsieur Parov, je ne sais pas comment on dit, mille excuses, hein, mais moi je l'ai dans la tête. Soit ce monsieur est en danger de mort, soit il détient des choses, il sait des choses qui peuvent, pour lui, mettre la personne qui l'a invité en danger. La faux. Mais ce monsieur, on a quand même le deuil, le danger de mort. Hein. La sécurité est au centre. Hein. Ce monsieur, il est en danger. Hein. Et le monsieur qui l'a invité, le personnage par lequel il devait aller manger, moi si je demande le pourquoi du comment, on me dit « Oula, drôle d'affaire, hein. Drôle d'histoire. Hein. » Qu'est-ce qu'il y a, la nativité, pour le monsieur, là?
Il a des risques. Hein. Il a l'espoir, il a un espoir de changer quelque chose, mais il va falloir prendre des risques. Je prendrai là vite fait. Par rapport à des responsabilités qu'il a. Il va devoir changer quelque chose à sa vie par rapport à ses responsabilités. Est-ce que c'est dans le domaine du travail, monsieur le 32? À propos de quoi il change quelque chose, le monsieur là? Oui, c'est le travail. 9 de trèfle. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à travailler? Est-ce qu'on va l'en empêcher? C'est possible qu'on l'en empêche. Hein? Le v'là, ouais. Je dis le v'là parce que c'est un homme qui est plus jeune que moi. Hein? Vu son visage, il m'a l'air d'être très jeune. Bouleversement dans sa vie, là. Il a une vie bouleversée, là, d'accord, oui. Ben oui, s'il a subi ça, attendez voir. C'était quoi, là, je voulais savoir. Et son travail, ça donne quoi dans l'avenir? Dans l'avenir. Ah, et le bouleversement revient. Hein. On veut bouleverser son travail. Hein. Il y a une dame derrière tout ça. Hein. Soit ça peut le contrarier, soit ça peut contrarier aussi mais il excuse, une dame de son entourage. C'est une dame de cœur. Malade. À la nouvelle. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous allez me dire, on pouvait s'en douter un petit peu, Abigail, mais lorsque ça ressort comme ça dans les tarots, c'est que ça tourne vraiment pas rond. Hein. C'est comme si ce monsieur était en danger. Voilà, je le dis. Allez hop, je le dis, il y a un bouleversement dans sa vie. Il va falloir qu'il se protège. Hein. Qu'il reste à l'abri, hein, surtout. Hein. À l'abri, à l'accueil. Hein. Dans un accueil, parce qu'il va y avoir des obstacles, un véritable périple. Hein. Il y aura des possibilités de changer la roue, j'ai presque envie de dire, mais pour l'instant, la roue est défaite. Hein. Et là, j'ai quand même le danger de mort. Hein. Le deuil, la sécurité et le danger de mort. Allez, j'en suis à 28 minutes. Je regarde vite fait avec Etela. Ah, on a le mystère, on a l'inconnu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a les défis pour lui. Résolution du défi. Ce monsieur détient quelque chose. Ce monsieur détient quelque chose, c'est des choses auxquelles il n'aurait pas dû avoir connaissance. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Il y a une histoire de bonne femme là-dedans. Hein. Le prêtre et la tempérance, d'accord. Alors, attends. Jean-Baptiste Aliette, est-ce que tu pourrais te concentrer sur le PDG du groupe Telegram, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais te concentrer sur ce monsieur et me dire qu'est-ce qui va lui arriver dans l'avenir? Il y a une histoire de dame, hein. J'insiste lourdement. Hein. Soit il détient quelque chose à propos d'une dame, soit il y a autre chose. Hein. Bon, Monsieur Powell, que va-t-il lui arriver dans l'avenir, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît? Que va-t-il lui arriver dans l'avenir? La fortune, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein. D'accord. Retard sur son travail, sur son argent, ouais.
Il y a quelque chose dont il ignore. Que va-t-il lui arriver dans l'avenir? Il est dans l'ignorance. Dans l'ignorance de quoi, Jean-Baptiste? Dans l'ignorance à la nativité. Jean-Baptiste, sois plus clair, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce monsieur dans l'avenir? Manque d'ordre. Il est dans l'ignorance de quoi? Une surprise qui va lui causer le chagrin. Encore, hein, on va dans l'avenir. Hein. Il y a quelque chose qui va encore lui causer le chagrin par rapport à son argent. Expédition. Expédition réussite. Retard, pourquoi? Parce qu'il est dans l'inaction. Il ne peut pas bouger. Alors, je ne sais pas où il est plus en prison. On dit que ce monsieur ne peut pas bouger. Il est dans l'inaction. Qu'est-ce qui lui arrive de nouveau à ce monsieur? Qu'est-ce qui va lui arriver de nouveau? Oui. Il aura les avantages sur les pleurs. D'accord. Il y a une dame, il est attendu chez lui à la maison. Mais ça, bon, d'accord, ok. On dit que dans l'attente chez lui à la maison, les gens sont tristes. D'accord, ok. Mais ben, pourquoi? Ben, il est où? Il a été libéré, non? Je ne comprends plus rien. Manque d'ordre de quoi? Le v'là. Parce qu'il a eu des faux amis, hein, et il a des faux jetons autour de lui. Mais qu'est-ce que je vous dise? Départ des unions. Hein. Il ne s'est pas méfié. Et il se méfie toujours pas parce qu'il en a encore hein, des faux jetons autour de lui, ce monsieur. Hein. Donc, il est en manque d'ordre. Et Théla nous dit qu'il devrait remettre de l'ordre par rapport à ses amis qui l'entourent. Hein. Se désunir. Nouvelle connaissance. Hein. Alors, attendons voir. Ici, qu'est-ce qu'il ignore et qui va le chagriner, ce monsieur? Ouais, il n'est pas bien. La maladie. On lui réclame la prudence parce qu'il a un serpent au pied. Qu'est-ce que ça? Jean-Baptiste Aliette, ce monsieur est-il en danger de mort? Je te pose une question simple. Ce monsieur est-il en danger de mort? À la maison, le voilà. Jean-Baptiste Aliette, est-ce que tu pourrais être plus clair? Dans sa maison, enfin dans lui, hein, je veux dire, hein, voilà, voilà. Et ici, est-il en danger de mort? Ben, il y a de l'inquiétude. Hein. Mais il est inquiet sur les finances. À la ville, il faut qu'il se méfie. Il y a une déclaration qui est en route. Hein. Cette déclaration qui est en route, Jean-Baptiste, elle concerne quoi? J'ai l'impression qu'on veut lui fermer son entreprise quand même. Hein. La déclaration est en route de la part d'hommes vicieux, d'hommes bruns. D'hommes bruns, d'hommes vicieux. Perte et deuil. Hein. Ouais, qu'il se méfie, le monsieur, quand même. Faudrait qu'il se méfie. Hein. Il y a du vicieux qui pourrait provoquer un deuil. Hein. Avec la maladie, on pourrait être sur... ben, venez donc, mon ami, je vous offre un petit coup à boire. Hein. Comme ça, je dis ça comme ça. Hein. La prison n'est pas ressortie. Donc, si la prison n'est pas ressortie, ça veut dire que le monsieur, il n'est pas en prison. Ben non, il a été libéré. Alors, pourquoi il n'est pas chez lui? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Alors, attendez. Enfin, si moi, je ne comprends pas, vous le savez peut-être. Donc, c'est très bien. Mettez-moi juste dans les commentaires. Nous, on sait pourquoi. Et lorsque j'aurai 5 minutes ce soir, j'irai voir le pourquoi du comment. Jean-Baptiste Aliette, allez, sur quelques cartes, comme ça, vite fait. Si tu devais me parler de ce monsieur,
Est-ce qu'il est fripon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est méchant, ce monsieur? Ou est-ce que c'est une brave personne? Il me parle déjà d'un homme brun qui a beaucoup d'argent. Il me dit, si je dois te parler de ce monsieur, c'est un homme brun qui a une grosse fortune. Voilà, hein? D'accord? Si tu avais autre chose à me dire sur ce monsieur, on lui met le bâton dans les roues. Il a des traverses et des retards. Parce qu'on veut lui faire changer quelque chose. D'accord? Et avec une 5e carte, Jean-Baptiste, ce monsieur, est-il gentil ou est-il méchant? Est-il vicieux ou est-il honnête, ce monsieur? Là, il est surtout en train de me dire ce qu'il est en train de subir. Hein. Allez, tu m'en donnes une 5e, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Ce monsieur, est-il gentil? Est-il un gentil monsieur? Oui, mais non, mais je ne veux pas savoir, parce que ça y est, Jean-Baptiste, je sais à peu près ce qu'ils veulent faire. Ils veulent lui faire fermer sa boîte, hein, son truc Telegram. Hein. C'est peut-être ça que j'ai vu aussi, la mort du travail, quoique c'était pas vraiment comme ça que c'est ressorti, mais enfin bon. Je dirais la mort dans tous les sens. Jean-Baptiste, ce monsieur, tu me dirais qu'il est gentil ou qu'il est méchant? Le monsieur que j'ai dans la tête, là, il est gentil ou il est méchant? C'est un protecteur, c'est un appui. Il est protégé, le monsieur. Je ne sais pas s'il prie, mais il a une protection. Hein. Et puis il est protégé aussi. Allez, 2 de plus, va. Pas qu'il fût dit. Il faut qu'il économise pour ne pas entrer dans la solitude financièrement parlant. L'amitié, pardon. Attendez, le garçon brun, par rapport à sa fortune, il a été trahi. Il va devoir changer quelque chose, mais il est protégé. Sur ses économies, il y a l'amitié. Je vais lire que le haut. Et l'amitié, c'est quoi? Des nouvelles connaissances. Il faut qu'il fasse attention. Hein. Va lui faire un certain effet. Il va être dupé, hein, monsieur. Là, ce qu'il a surtout eu envie de me dire, Jean-Baptiste, c'est pas ce monsieur est-il bon ou est-il méchant, c'est ce monsieur, on veut le faire taire et par tous les moyens. Hein. Mais il a une protection. Est-ce qu'il s'en sortira? Je dirais que pour l'instant, dans les temps à venir, ça risque d'être un petit peu... Est-ce qu'il va s'en sortir, le monsieur? Est-ce que ça va aller pour lui dans l'avenir? On a la prison, hein, la misère. Hein. Rapidos, là, qui c'est qui va aller en tôle? La prison rapidement pour un souverain? La prison rapidement pour le souverain? De quel souverain on parle? Un souverain dans l'égarement? Autour du globe. Donc ça peut ne pas être quelqu'un en France, un souverain ou en tous les cas quelqu'un qui a du pouvoir qui va encore se retrouver en tôle. Bon, ça c'est peut-être encore une autre affaire, j'en sais rien, on verra bien. Mais même lui, hein, on pourrait, si vous voulez, il peut apparaître en souverain étant donné que c'est son entreprise. Hein. Donc, on pourrait le remettre en prison encore. Hein. Bon, on va prendre une carte des anges. Est-ce qu'il va s'en sortir? Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Hein, je ne le connais pas, mais je dirais, méfiez-vous, monsieur. Hein. Méfiez-vous. Pourrez vous faire un coup de Trafalgar. Hein. En tous les cas, on va essayer, et ça c'est une certitude, de lui ficher en l'air son entreprise parce que l'économie est beaucoup ressortie. Hein. Il y a bel et bien eu un coup de Trafalgar, donc c'est ressorti, ça a été confirmé par les tarots. Alors même si vous pouvez me dire dans les commentaires, oui mais ça on le savait, les tarots, eux, ne l'inventent pas, ils ne le savent pas hein, à la base. Ils le confirment. Donc, c'est bel et bien quelque chose, c'est un coup de Trafalgar. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît,
Si vous aviez quelque chose à dire à mes amis, ça serait quoi pour leur remonter le moral? Ah, pour Monsieur Parov, alors. Je suis certaine d'écorcher son nom. Hein. Allez, pour vous, mes amis. Vous êtes encouragés à déployer vos ailes. Pensez à sortir des sentiers battus. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde de l'intérieur à l'intérieur de votre cœur. Embrassez-le. Entourez-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Allez, mes amis, c'est pour vous toutes et tous. Est-ce qu'il va s'en sortir, ce monsieur Monsieur Parov, est-ce qu'il va s'en sortir? Ben, je dirais que là, dans les temps à venir, il va être drôlement embêté. Et c'est comme si... Alors, il n'est pas en prison, parce que la prison n'est pas ressortie d'entrée de jeu. Mais c'est comme s'il était pieds-poings liés à une situation en état de despotisme. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Ce qu'on veut aussi, c'est le faire taire, c'est-à-dire le faire fermer son entreprise. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne pense pas qu'il soit tout seul, même si c'est le PDG, je pense qu'il doit avoir des personnes qui travaillent avec lui, je suppose, mes amis. Hein. Bon, voilà, c'était pour le monsieur, hein, que voilà, hein, son devenir. Ouais, qui se méfie quand même, hein, je dis ça comme ça au passage, hein, qui se méfie des personnes, des nouvelles rencontres surtout de nouvelles rencontres. Hein. Pas des personnes qu'il connaît déjà, mais de nouvelles rencontres. Je vous embrasse toutes et tous. C'est possible aussi qu'on le remette, mais je sais pas, on me parle d'un souverain en prison. C'est pas forcément un souverain, pas forcément le nôtre, hein, ça peut être un souverain ailleurs, hein. Mais rapidement, là, on parle de rapidité. Puis il y a une histoire avec une petite fille, enfin, oui, c'est une petite fille qui est sur la carte, mais il y a une histoire avec un enfant, coupure brutale, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, j'aime pas trop ça non plus. Est-ce que c'est en rapport avec le monsieur, là? J'espère que non, enfin, je sais pas pourquoi c'est ressorti. Bref, je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à lundi cette fois-ci, parce que demain nous sommes samedi. Si je peux être là demain, je serai là demain. Merci de me poser vos questions par mail, c'est toujours important pour moi de les avoir par mail. C'est mieux si vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous surtout. Et si vous êtes, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis quand même. On ne sait jamais. Si vous êtes sur Telegram, vigilance plus. Je dis ça comme ça, d'accord? Je le dis comme ça, à tout. Je ne sais pas, ça me traverse l'esprit, je vous le dis. Je vous embrasse. À très bientôt, mes amis. Si ce n'est pas demain, ce sera lundi. Bisous, bisous.